Alex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une micro-revue, puisque nous allons passer en revue un set Micro Machines Star Wars. C'est un Deluxe Pack, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, le blister. Donc, comme d'habitude, hein, on a les joujoux dans un petit moule en plastique, hein, histoire que rien ne bouge. Voilà. Toujours 5 véhicules de figurines dans ce Deluxe Pack. Ici, donc, mise en valeur du produit, hein, avec tout ce qu'on retrouve dans ce set. Voilà. Très sympa d'ailleurs. Donc là, Star Wars, The Force Awakens, Micro Machines. Et donc là, le titre exact de ce set, c'est Bataille Galactique. J'imagine qu'il s'agit de la bataille finale. Voilà. Donc ici, Hasbro. Et bien sûr... Rien ne nous arrêtera. Donc comme d'habitude, hein, derrière les précautions. Hein, warning. Voilà. L'éternel petit blabla. C'est toujours fabriqué en Chine. Ici, bah, les playsets existants à l'heure actuelle, hein, que a priori nous ne tarderons pas à passer en revue. Voilà. Et donc à l'intérieur, nous pouvons retrouver un X-Wing de la Résistance, le X-Wing de Poe. Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse juste comme ça, hein, par rapport au prénom donné au héros du Star Wars 7, que je trouve personnellement très abusé, à savoir Rey Finn Poe. Ray Finger. Non, Rey, Finn et Poe. Poe comme... Voilà, donc je trouve vraiment ça abusé. Donc le super pilote de la Résistance, Poe Dameron, moi ça me fait penser à Poe de Haran personnellement, voilà. Et je trouve personnellement qu'il n'a absolument aucun charisme. Mais bon, voilà, c'est Disney quoi. Bref, ceci dit, nous avons aussi un chasseur taille du premier ordre, un chasseur taille du premier ordre mais des forces spéciales. Nous avons aussi un snow speeder du premier ordre. Nous avons un pilote taille du premier ordre. Et nous avons donc Poe de Haran. Voilà. Donc, nous allons retrouver ça ici. À savoir ici le chasseur de Poe de Haran, le snow speeder du premier ordre, le X-Wing de la Résistance, le pilote taille du premier ordre, Poe Dameron, ici le chasseur taille standard, et là le chasseur taille des forces spéciales du premier ordre. Voilà, voilà. Donc bah, on va se l'ouvrir. Donc voilà tous les éléments sortis du blister. Alors on va commencer par le... Alors ça tient bien plutôt, hein. C'est plutôt cool. Donc le chasseur taille des forces spéciales. Alors très sympa. Le principe de la petite marque rouge sur le côté, j'aime beaucoup. Alors là pour le coup je le trouve très 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 bien réussi. Il y a énormément de détails, hein, comme d'habitude. Donc là on a toujours la petite encoche, hein, pour pouvoir les poser sur le playset. Je le trouve vraiment très 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 joli, très bien réussi. Et là en l'occurrence, hein, a priori les volets sont droits, relativement droits. Voilà. Ensuite on a le chasseur taille lambda du premier ordre. Hein. Donc là pareil, a priori c'est plutôt droit. Et a priori c'est quasiment la même chose que celui que nous venons de voir, sauf qu'il n'a pas les marques rouges. Voilà. Donc par contre j'aime bien les petits effets d'usure sur le côté, j'aime bien. On pourrait croire que c'est un défaut du jouet, mais non, je pense que c'est des effets d'usure. Voilà. Donc pareil, hein, même moule que pour le précédent, mais très joli. J'aime bien les volets comme ça avec les effets de neige et tout, je trouve ça stylé. Voilà. Très 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 sympa, hein, ce TIE Fighter. Hein. Mythique TIE Fighter. Alors ensuite nous avons donc Poe de Haran. Alors, voilà, donc la figurine est
plutôt bien réussi, même s'il semble méconnaissable par rapport à ce que nous avons vu dans le film. Là, il a le mérite d'avoir son casque au moins, ce qui nous permet de ne pas voir ce désagréable visage. Donc plutôt bien réussi cette figurine, hein. Des détails quand même de haut niveau pour un produit de ce type. On n'est pas dans du Games Workshop, hein, ça c'est sûr, mais voilà, quand même on est dans du très très sympathique. Voilà. Ensuite donc on a le chasseur taille du premier ordre. Alors lui, regardez déjà, là il était mal placé hein, dans le blister, donc j'ai le bras qui est un petit peu de travers, mais bon, voilà, c'est pas dramatique. Plutôt bien fait aussi, hein, les différences de noir mat et noir brillant sont très sympas. Voilà. Plutôt joli, hein. Plutôt joli. Ces petites figurines. Ensuite, nous avons donc le X-Wing de la Résistance. Et alors là, messieurs, dames, c'est le drame. Alors, vous voyez, hein, les parties molles, là. Voilà. Donc, dans le moule, ça a pris un mauvais pli. Alors, ça a deux fonctions, en fait, ces parties molles. Hein. C'est-à-dire que la première fonction, hein, c'est d'obéir hein, à la réglementation qui oblige en fait les fabricants hein, à mettre des parties molles dans tout ce qui est pointu. Voilà. Et la deuxième chose donc, qui va dans la foulée, en fait, c'est que du coup, ça rend les jouets moins cassants. Voilà. Donc il y a deux avantages au final, hein, mais quand on ouvre le blister, c'est pas tip top, hein, parce que vous voyez, on a les volets sont pas super droits là. Alors, j'ai l'impression qu'il a été quand même mal mis dans le moule, hein. Mais voilà. Sinon, c'est un X-Wing, hein. J'aime bien la déco en bleu comme ça, je trouve ça super joli. Mais par contre, ça fait vraiment, passez-moi l'expression, vraiment foireux le truc des volets comme ça là. Et encore ceux-là sont pas trop de travers, mais voilà, vous voyez ça. Les canons là, c'est pas terrible, hein. Bref. Ensuite, alors. Ah, on a le Snow Speeder du premier ordre. Et personnellement, je trouve ce petit joujou vraiment super sympa. Avec les deux Stormtroopers à l'intérieur, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment terrible. Là, on a l'impression vraiment de voir du Star Wars vintage, quoi. Hein. Alors ça, par contre, je suis beaucoup moins fan, hein, les numéros de série sur les pièces. Mais sinon, il faut avouer que ce Snow Speeder est vraiment super joli. Donc là, c'est en plastique dur, c'est cool. Et la mitrailleuse est droite. Hein, et les Stormtroopers hein, sont vraiment sympathiques. Hein. J'aime énormément cette pièce. Je la trouve vraiment, vraiment fameuse. Hein, une des meilleures selon moi. Voilà. Très très joli ça. Et donc, bien sûr, pour terminer, nous avons le chasseur de peau de hareng. Non, je m'en lasse pas. Alors lui, il a été bien mis dans le moule. Hein, vous voyez, c'est plutôt droit, du coup. Alors j'aime beaucoup ce X-Wing, hein. C'est avec tout noir, avec la déco orange, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Avec le cockpit comme ça, en alu là, ça claque. Vraiment joli ce X-Wing là. Il n'a pas énormément de défauts du coup, puisque tout est à peu près droit. Après voilà, hein, comme je vous disais, ça dépend de la manière dont ça a été mis dans le moule. Mais vraiment, vraiment, il est très joli ce X-Wing. Vraiment très sympa. Donc là on voit qu'il a vraiment beaucoup de détails, hein, ce X-Wing. Il est très joli hein, au niveau de la finition. Donc le moule est le même que pour les autres bien sûr, mais la peinture est vraiment excellente. Donc le Snow Speeder du premier ordre. Vraiment magnifique cette pièce. Je la kiffe. Elle est superbe cette pièce. Très simple. En général, hein, c'est les choses les plus simples hein, qui cartonnent le plus, je trouve. Mais c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. Super bien réalisé. Ça fait vivant, quoi. Avec beaucoup de détails. Franchement, je m'en lasse pas, quoi. Le X-Wing donc de la Résistance, hein, avec ses volets canons en vrac, comme on peut le voir là. Ça fait vraiment pas joli du tout, quoi. Ça, c'est pas cool.
c'est vraiment pas cool. Mais sinon voilà, le design bon, ne change pas et la peinture est fort sympathique aussi. J'aime bien cette variante de blanc et bleu là, je trouve que ça déchire. Le pilote du chasseur taille, plutôt bien réalisé aussi, hein, avec le bras un petit peu tordu mais bon ça choque pas trop. J'aime beaucoup ce dégradé de noir mat et de noir brillant. Je trouve que ça en jette Podamron. Donc pareil, hein. Très bien réalisé cette figurine. Pas mal de couleurs. Plutôt sympa. Je suis pas un fan du personnage dans le film, mais la figurine en l'occurrence, elle est plutôt bien réalisée et ça fait plaisir. Le TIE Fighter du premier ordre. Alors j'aime beaucoup ces effets de neige sur les volets. On peut voir d'ailleurs que les volets sont plutôt droits, ce qui fait aussi plaisir. Hein. Voilà, donc bien réalisé hein, ce TIE Fighter. A priori c'est le même moule hein, à chaque fois. Ça demande vérification, mais je pense que c'est le cas. Voilà, l'éternel TIE Fighter, quoi. Ça en jette pas mal. Hein. Et pour finir, le TIE Fighter donc des forces spéciales, qui lui est vraiment une petite merveille. Vous voyez celui-là, les volets sont bien droits. Ça aussi, ça fait plaisir. Très très bien réalisé ce TIE Fighter. Le fait d'avoir mis le petit côté rouge là, c'est une très bonne idée. Ça fait vraiment troupe d'élite. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce set qui est plutôt sympathique. Hein. Je vous dis, moi j'ai vraiment un penchant pour le Snow Speeder hein, du premier ordre que je trouve vraiment génial, quoi. Super bien fait, très vivant. Les chasseurs, bon voilà, hein, c'est les chasseurs qu'on connaît déjà depuis longtemps. Mais voilà, ils sont bien réalisés aussi. Donc le bémol, hein, c'est toujours, je vous dis, les parties molles, là, hein, mais bon, c'est obligatoire, hein, on ne peut pas y échapper. Voilà. Je vous recommande hein, ces 7 micro-machines qui, somme toute, sont très bien réalisées. À un prix relativement abordable. Moi, je les ai trouvées à la Grande Récré, d'ailleurs, je les ai trouvées que là. Donc si vous les trouvez, à mon avis, c'est là que ça se passe. Voilà, donc pour les adultes hein, qui collectionnent ou les enfants qui veulent jouer, hein, c'est vraiment sympa comme tout. Ça permet d'avoir un petit morceau de l'univers Star Wars chez soi. Écoutez, bah, on va se quitter là-dessus. N'oubliez pas hein, de liker mes vidéos, de partager. Vous pouvez aussi lâcher des commentaires. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, hein, Micro Machines, Masques, Transformers. En attendant, bah, écoutez, restez connectés car d'autres revues vont suivre. Et puis bah, portez-vous bien. Allez, à plus tard. Bye bye.